Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit qu'un regard posé avec présence est parfois le meilleur soutien. Dans cet épisode, Charlotte, sage-femme de métier, partage le récit intime de la naissance de son enfant. Après le refus de son dossier en maison de naissance, elle fait le choix d'un accouchement à domicile, une décision qui marquera un tournant dans sa vie de femme et de professionnelle. Plongée dans l'expérience de la naissance de l'intérieur, elle découvre avec force la puissance du corps, sa capacité instinctive et la magie d'un accouchement vécu pleinement chez soi. Ce passage de soignant à patiente lui ouvre une nouvelle compréhension du vécu des femmes qu'elle accompagne au quotidien. Et peut-être un jour, cette aventure lui soufflera l'envie d'en faire son terrain de pratique. Aujourd'hui, Charlotte nous raconte son histoire. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte et bienvenue dans notre podcast. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de raconter ton accouchement physiologique à notre micro. On est bien accompagnés aujourd'hui, on va entendre certainement tout au long de ce récit des petits gazouillis, mais on est contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui et que tu aies pris le temps de venir malgré ce tout petit bébé. On est très contente de pouvoir recueillir ton récit du côté des mamans, après avoir pu discuter avec toi de ton travail en maison de naissance dans l'épisode 23 en saison 1. Et avant de parler de ton histoire, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Charlotte, je suis sage-femme à la maison de naissance d'Oumaya. Et on a accueilli avec Sébastien le 3 mars 2025 Iris dans notre vie, voilà, qui est née à la maison et qui rejoint notre famille. Est-ce que tu peux à ton tour nous expliquer en quelques mots ce qu'est un accouchement accompagné à domicile ? Alors, un accouchement à domicile, c'est un accouchement qu'on prépare à la maison. Et soit on est accompagné d'une sage-femme ou on peut le faire sans sage-femme. Ça, c'est l'accouchement non accompagné. Voilà, moi, j'ai choisi de me faire accompagner par une sage-femme. Aujourd'hui, on est très heureuse de t'accueillir pour cette interview. D'abord parce que tu viens nous raconter ton accouchement à domicile. Le deuxième témoignage de ce mois-ci consacré aux naissances physiologiques hors maison de naissance. Mais aussi parce que ton histoire a une résonance toute particulière. En plus d'avoir vécu cet accouchement, tu es donc toi-même sage-femme. Et on a très envie d'entendre ton point de vue et de comprendre comment ton regard professionnel a pu évoluer ou a été bouleversé par cette expérience intime. Et inversement, comment ça a pu, le fait d'être sage-femme, avoir un impact sur ton accouchement. Pour commencer, on aimerait savoir qu'est-ce qui fait que... Alors, t'es sage-femme en maison de naissance, donc il y a une certaine évidence à souhaiter faire un accouchement physiologique. Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu peut-être envie d'accompagner des accouchements physiologiques et donc de le vivre par toi-même ? Est-ce que tu portais ce besoin d'accompagner les accouchements naturels et physiologiques déjà avant le début de tes études ? Ou est-ce que c'est finalement tes études de sage-femme qui ont à un moment donné induit quelque chose, un besoin ou une envie de t'orienter vers ce genre de choses ? Alors au début, j'ai l'impression que c'était un peu une évidence pour moi que j'accoucherais de manière naturelle, sans beaucoup d'aide. Enfin, c'est l'idée que j'avais. C'est un peu comme ça qu'ont accouché ma mère et ma grand-mère. Donc c'était un moment de la vie qui devait se faire le plus simplement possible. Après, pendant mes études, j'ai fait mon mémoire sur les douleurs de l'accouchement et la satisfaction des femmes. Et là, j'ai interviewé, c'est l'intro d'ailleurs de mon mémoire, ma grand-mère qui semblait avoir accouché 4 fois de manière très facile. Et donc voilà, ça a quand même motivé mon envie d'accoucher de manière physiologique. D'accord. Tu viens de nous dire donc que tu travaillais en maison de naissance. Qu'est-ce qui fait que tu as accouché du coup à domicile ? Pourquoi tu as fait ce choix de l'accouchement accompagné à domicile ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a guidé ce choix ? Est-ce que c'était une évidence ? Est-ce que c'était une réflexion qui a mûri ? Est-ce que c'était quelque chose lié à ton conjoint ou
une raison médicale ou autre. Quand je suis arrivée à la maison de naissance en 2022, il y a beaucoup de personnes qui déjà opposaient le côté accouchement à domicile et maison de naissance. Et moi, la première, j'avais eu dans mon enfance un entretien avec une nana de la banque, fait rien à voir, qui avait dit j'ai accouché à la maison, c'était pas prévu, on est complètement traumatisé, donc je le recommande à personne. Et en fait c'est pour ça que je m'étais dit, pour moi accoucher à la maison c'était pouvoir introduire le fait que s'il se passait quelque chose de négatif, ça serait chez soi. Donc on a trouvé, je vais vous raconter le cheminement, mais on a trouvé une parade, c'est qu'on a accouché au rez-de-chaussée et on vit à l'étage. Voilà, on a aménagé la maison de manière à pouvoir avoir une zone de naissance qui n'était pas notre lit ou notre salon. Ça a été un choix, voilà. Donc ça a été une préparation aussi du lieu où on allait l'accueillir. D'accord. Alors tout a commencé il y a presque 1 an, donc on apprend que la grossesse est en cours. Oui, Iris, on t'entend. Et en fait, j'apprends tout début de grossesse, je devais être à 2 mois de grossesse, que j'ai une contre-indication pour accoucher à la maison de naissance. Donc on vérifie avec ma collègue et en fait c'est que j'ai fait une récurrence d'herpès génital et que ça contre-indique le suivi normalement par une sage-femme et par un espace physiologique. Donc normalement suivi gynécologique. Et là j'ai fait waouh, ça va pas être possible, il faut que je trouve une alternative. Donc avec mon compagnon, on est allé rencontrer une collègue sage-femme qui travaille en plateau technique, parce que dans le Tarn, on a de la chance, on a une maison de naissance plateau technique accouchement à domicile. Donc ça c'est vrai que c'est trop cool. Et en fait, elle faisait une suspension, elle prenait pas de terme pour notre terme. Donc elle m'a dit bah écoute, nous c'est pas possible. Et après elle m'a raconté un petit peu comment ça se passait le plateau technique et c'était déjà beaucoup trop technique pour moi. Ouais, et pourtant l'entretien était super vraiment et elle a posé la question à mon compagnon, donc premier rendez-vous vrai pour notre grossesse, en lui disant et toi t'as besoin de quoi? Et là comme quoi c'est jamais pareil devant quelqu'un d'autre, il dit bah en fait moi j'ai besoin que Charlotte elle trouve un lieu où elle sente qu'elle peut accoucher par elle-même et comme elle le désire et c'est ça que je veux. Et je me suis dit waouh, OK, mais en fait il a tout compris et donc du coup ça a été notre travail là du premier trimestre à trouver un lieu où accoucher. Donc j'ai laissé un message vocal à une sage-femme qui pratique des accouchements à domicile dans le coin. Et puis pas de réponse. On part faire une rando dès tout début septembre, donc 3e mois. Et là elle nous dit je suis OK de vous rencontrer, ça peut être à la maison et puis comme ça on fait le point ensemble et c'était parti puisqu'après on a continué le suivi avec elle. Alors je suis curieuse parce que tu dis comme quoi c'est toujours différent devant quelqu'un d'autre. Quand vous aviez eu des discussions avec ton conjoint en amont de ce premier rendez-vous, quelle était sa réaction quand tu lui as peut-être partagé que le plateau technique c'était déjà trop technique ou que tu avais une contre-indication pour accoucher en maison de naissance? Déjà comme j'y bosse à la maison de naissance, c'est vrai que ça semblait un peu évident que ce soit là-bas. En tout cas, ça semblait simple. Et lui, il y était déjà allé, donc c'était tout à fait OK pour lui. Et quand on est arrivé à ce rendez-vous avec les conditions pour le plateau technique, il m'a regardé et il savait déjà que c'était trop. Parce qu'on avait déjà échangé sur ce qu'on voulait le jour J. Et surtout, il savait que je voulais le moins d'intervention possible. Donc, tu vois, c'était un peu évident, quoi, déjà, à ce moment-là. Et non, ce qui était sympa, je trouve, mais c'est pour ça que c'est trop génial d'avoir les partenaires pendant les rendez-vous, c'est que on s'exprime pas pareil quand c'est posé par quelqu'un d'autre. Même si je suis sage-femme et que je peux lui poser des questions, c'est pas le même retour à quelqu'un qui n'est pas sa compagne. C'est ça, à ce moment-là, t'es sa compagne, t'es pas la sage-femme qui accompagne sa compagne. Et puis on lui pose la question. Et ça montrait un suivi tout particulier où il a une place et on se focalise sur lui et lui il renvoyait les projecteurs sur moi, donc c'était impeccable. Du coup, tu avais le soutien de ton compagnon pour ce projet et tu parlais que pour ta mère et ta grand-mère, il y avait quelque chose de tout à fait évident et naturel d'avoir des accouchements à domicile ou de la manière en tout cas la plus simple possible. Est-ce que quand vous l'avez partagé à votre entourage, que ce soit le cercle intime familial ou les amis proches, est-ce que les gens ont soutenu ton choix, l'ont compris ou au contraire, est-ce qu'il y avait déjà peut-être des regards qui étaient posés sur ton métier en maison de naissance et du coup qui ont fait ressurgir certaines peurs ou certaines remarques du fait qu'en plus là c'était finalement même plus à la maison de naissance mais à votre domicile? Ah oui, c'est-à-dire que moi j'en ai très peu parlé. Okay. Parce que je suis entourée de sages-femmes au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau des collègues. Donc même il y a eu une formation même avec d'autres collègues sages-femmes et ça n'a pas été si fluide que ça d'en parler. Alors parce que je voulais pas avoir les remarques en fait. Et comme on sait jamais comment les gens vont réagir. D'ailleurs un ami quand j'ai présenté Iris après m'a dit mais t'es folle, mais j'aurais rien dit hein.
Ouais, ben là, t'as déjà tout dit, je crois. Voilà. Dans le doute, Ça donne un peu le ton. Ouais, voilà. Donc, j'en ai peu parlé. Après, voilà, j'en ai parlé à ma mère et tout machin. Et dès qu'en fait, ça a été assez clair qu'on se faisait accompagner, ça a été. Et puis, on avait réfléchi à la distance avec la maternité, pour si jamais il y avait un besoin de transfert, Oui. ou bien aussi la sage-femme était venue à la maison, donc ça semblait aussi, on va dire, le lieu semblait adéquat en fait si jamais il y avait besoin d'en partir. Parce qu'en fait, c'est que ça, moi, qui m'inquiétait. Ok. On reviendra un peu plus sur justement tes inquiétudes s'il y en a eu. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le suivi de grossesse? Comment se sont déroulées les consultations une fois que vous avez eu du coup le retour de la sage-femme? Est-ce que c'était elle qui venait à votre domicile? Est-ce que c'était vous qui alliez à son cabinet libéral, j'imagine? Un peu comment ça s'est organisé, même le rythme des consultations, la durée d'une consultation et tout. Ouais. Le contenu aussi. Ouais. Alors, elle est venue à la maison la première fois à notre demande pour voir le lieu et puis moi ça me rassurait qu'elle puisse voir et valider un peu en voyant voilà le chez nous. Mais elle m'a dit que elle allait à domicile une fois. Voilà, en général pendant la grossesse, plutôt en fin de grossesse d'ailleurs que en début. Et nous on l'a vue après tous les mois sûrs. Elle faisait donc le suivi avec les bilans, la prise de la hauteur utérine, écouter bébé. Et la préparation à la naissance. Donc, c'était des consultations au minimum d'1 heure. Consultation et prépa, des fois un peu les deux entremêlés. Et voilà, on s'est vu un petit peu plus sur la fin, quand même. Et puis après, comme elle proposait aussi, à la fin, elle m'a proposé deux séances d'acupuncture. Donc, voilà, ça a été aussi au décours d'une consultation. Ok. Et on faisait les prépas, du coup, avec Sébastien. On était tous les deux tout le temps. Et on a pu être tous les deux tout le temps à tous les rendez-vous, quoi. Voilà, c'était notre choix. Et donc, à son cabinet. D'accord, tout à son cabinet. Elle est venue qu'une seule fois à votre domicile. Ouais. Je me demandais, tu dis que c'est donc vers la fin de la grossesse qu'elle fait la visite à domicile, ou comme tu dis, je pense qu'il y a un besoin aussi de valider un peu la sécurité ou la facilité à pouvoir transporter la femme, justement, en cas de besoin de transfert et tout. On sait aussi que sur les accouchements à domicile, parfois, il y a des petites piscines ou installations qui peuvent être proposées. Je me demandais si ça avait été votre cas, même si tu reviendras plus sur le détail du récit, hein, mais juste là, au niveau matériel, est-ce qu'il y a eu des choses qu'elle vous a fournies ou que vous avez dû fournir qui ont participé justement à cette validation du lieu? Je pense que c'est effectivement pour la distance avec la maternité et comme tu dis le transport en cas d'urgence, mais il y a aussi que pour un accouchement à domicile, il faut qu'il fasse très chaud, donc c'est la pièce qu'on choisit, comment on va chauffer, où est-ce qu'on va s'installer, même s'il y a plein de possibilités, parce qu'après elle nous avait dit justement bâcher sous les draps les endroits où vous êtes susceptible d'être pour accoucher, donc je pense qu'il y a aussi ça, juste le concret, quoi. Ouais, ben moi, en fait, c'est marrant parce que le fait de bosser en maison de naissance, et comme j'adore les chambres de la maison de naissance, j'ai clairement recréé le même truc. Sauf que le lit est au sol, ce que je trouve bien mieux, parce qu'on est tous beaucoup au sol au moment de la naissance. Et il y a une collègue qui m'avait prêté une piscine d'accouchement, donc je m'étais dit non, mais ça me servira pas. Et en fait, c'était très bien de l'avoir, même pour quelques heures. Et notre sage-femme nous a prêté un tabouret de naissance. Voilà, ça c'était vers la fin. Ouais. Est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est pour ceux qui savent pas, un tabouret de naissance? Ouais. C'est un tabouret en U, sur 4 pieds, assez bas, sur lequel on peut être comme accroupi, en fait, accroupi, non, en squat plutôt, enfin, comme sur des toilettes, assez bas, voilà. Ouais. Et ça m'a surtout servi pour après, évidemment, pas pour la naissance. Ouais. Et du coup, il y a le trou pour, si jamais le bébé, pour réceptionner le bébé, voilà, ouais. Du coup, en tant que sage-femme, tu connais bien les différentes étapes d'un accouchement, évidemment. Mais en tant que future maman, est-ce qu'il y avait des peurs ou des appréhensions toutes particulières qui ont émergé, que ce soit lié à la grossesse en elle-même ou éventuellement au jour J, au déroulement de l'accouchement à proprement parler? Pour la grossesse, j'étais très confiante. Je pense que j'aurais pu être encore moins suivie que ça me conviendrait. Donc ça allait. Après, c'était pas une peur, mais une volonté que Sébastien soit hyper inclus. Donc ça a été d'ailleurs super que ce soit pas un accouchement avec mes propres collègues, parce qu'on a tous les deux découvert une nouvelle personne et on a pu vraiment se préparer ensemble. Et donc, les peurs principales qui ont émergé, moi, c'était le risque, je les connais, hein, d'ailleurs, de l'accouchement physiologique, c'est si jamais ça n'est plus physiologique, voilà. Je voulais juste être sûre de ça. Et notre sage-femme nous a dit que dans des personnes qui étaient transférées à domicile, hein, souvent n'avaient pas préparé les affaires. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, moi, il y aura 2 valises, si tu veux, 3, 4, je te prépare ce que tu veux, mais voilà, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs, quoi. Et heureusement, ça a été le cas. Mais la valise était prête. Du coup, c'est le gris-gris. Pour pas être transféré, il faut préparer les valises. En tout cas, quand t'entends ça, forcément, c'est ce que ça te donne envie de faire. Évidemment.
Pendant la préparation à la naissance, en fait, on a beaucoup discuté, surtout avec la sage-femme. On a fait aussi quelques exercices. Et moi, j'ai eu besoin de travailler un peu, voilà, les peurs sur le fait d'accoucher ailleurs qu'à la maison, maintenant que c'était notre projet. Et en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est l'écoute justement d'un podcast d'une autre femme qui a accouché physiologiquement à la maison de naissance et qui avait du coup, avec l'aide d'une doula, travaillé ses peurs d'accoucher en maternité, par exemple, parce qu'elle c'était ça. Ou bien moi, c'était juste le fait de partir de la maison, quel que soit le motif, que ce soit pour bébé ou pour moi. Et donc, je me dis que c'est chouette aussi de témoigner et de montrer que même s'il y a des inquiétudes, on peut y arriver quand même et on peut trouver des ressources et c'est pas forcément que auprès des professionnels, quoi. Voilà. Donc, je trouvais ça chouette. Ça avait du sens. C'est chouette de venir témoigner. C'est trop bien. Et on est super touchés. Je pense que je peux parler aussi en ton nom, Capucine, que un de nos podcasts ait pu participer au fait justement de te mettre en confiance ou d'essayer de trouver des ressources pour avancer sur cette peur ou en tout cas cette inquiétude. Justement, tu parles de ressources qu'on peut trouver pendant la grossesse pour accompagner nos émotions, nos stress. Est-ce qu'il y a eu des outils ou des méthodes qui t'ont été proposées pour te préparer physiquement et émotionnellement à l'accouchement par la sage-femme qui faisait ton suivi? Alors, du coup, ouais, comme je le disais, on a travaillé plus le corporel une fois qu'on était dans les positions d'accouchement ou les massages ou pour aider la descente du bébé, pour accompagner la douleur. Voilà, donc ça c'était des trucs montrés avec Sébastien, c'était super chouette. Bon, ça a été assez évident pour nous parce que on se masse pas par ailleurs, aucun problème. Et moi personnellement, je suis formée à l'hypnose et j'ai eu besoin de faire des séances d'auto-hypnose avec le lieu de sécurité, le lâcher prise. En plus, je suis allée à terme dépassé, donc forcément, c'était présent qu'il fallait qu'elle arrive et ça m'a aidé. La sage-femme m'a proposé de l'acupuncture aussi en fin de grossesse. Voilà. Ah oui, Tant pour le lâcher, le repos, que après pour un peu stimuler ou libérer un peu la tête. Ce qui a été pas mal. Ça marche. Tu viens de nous parler que tu étais allé chercher dans l'hypnose et dans l'auto-hypnose certaines choses, donc ça c'était une formation que toi t'as eue. Est-ce qu'il y a eu d'autres outils ou d'autres choses que tu es allé chercher par toi-même pour le coup, qui ont pu participer à ta grossesse ou à ton accouchement? Oui, et par les amis aussi. Hein. Donc j'ai une très bonne amie qui est venue à la maison. Non, ça c'était assez rigolo. Elle arrive à 37 semaines, donc début du 9e mois. Et j'ai dit voilà où je vais accoucher. Elle ouvre la porte, elle fait mais Charlotte, y a rien qui est prêt. Et je fais ah bon? Ouais, mais bon, j'accouche que dans un mois, moi c'est ok. Et c'était trop marrant parce que du coup il y avait vraiment deux vitesses. Elle-même a accouché assez tôt, donc pour elle c'était l'arrivée de bébé. Moi c'était mais attends, on commence à peine à se préparer. C'était trop rigolo. Et donc du coup avec elle on a fait avec Sébastien du rebozo aussi. Donc voilà, avec un tissu. Pouvoir mobiliser le bassin ou faire du modelage de l'utérus, t'as fait tout ce qui ramène à du toucher, du corporel en couple quoi. Donc ça c'était top. Et on a pu le refaire le jour J aussi. Trop bien. Ouais. Du coup en autonomie. Ouais. Elle était pas. Oui. Du coup maintenant qu'on sait un peu comment s'est passé ton suivi, comment t'as été accompagné, les ressources que t'es allé chercher, comment concrètement dans ta tête, dans ton corps, t'as vécu ta grossesse en tant que sage-femme? Est-ce que ton regard professionnel a influencé la manière dont tu t'es préparée ou au contraire, est-ce que tu as réussi à un moment donné à lâcher ce regard, à déposer cette partie de ton cerveau très pro pour vraiment embrasser un peu plus l'aspect femme enceinte? Ou est-ce que c'était un peu des allers-retours? Clairement, je pense que j'ai complètement lâché le côté médical de la profession. Okay. Parce que même mon mec me disait non mais Charlotte là quand même voilà, j'ai peut-être pas fait toutes les analyses urinaires, il fallait me driver par rapport aux prises de sang et tout, donc c'était très bien d'avoir un suivi. Et c'est pour ça que j'ai dit mais moi je m'en remets totalement, qu'est-ce qu'il faut faire, on le fait, go quoi. C'était vraiment ça. Donc sur ça c'était OK. C'est pour ça que je me dis je rigole parce que quand même je trouve ça drôle qu'une sage-femme ne se dise pas tiens, il faut que je fasse ça parce que ça fait un bon. Alors autant j'aurais pu me suivre toute seule finalement, faire le minimum et le faire, mais en fait c'était pas du tout ce qui me rassurait. Moi ce qui me rassurait c'est de me dire que la grossesse en plus donc Iris elle est arrivée hyper vite, enfin la grossesse en elle-même est arrivée vite, ça s'est passé tout à fait normalement. J'ai eu un premier trimestre, à part j'étais crevée, nickel. J'ai senti bouger, et dès que j'ai senti bouger jusqu'au bout, même à l'accouchement, même une fois que la tête était dehors, les jambes bougeaient encore dedans, donc c'était complètement dingue. À tout moment elle m'a dit tout va bien. Et en fait, c'était trop cool. Oui.
Par contre, ce que j'ai pas aimé dans la grossesse, mais c'est un peu con parce que tout le monde me dit ouais, mais c'est prendre soin de toi, gna gna gna. C'est le fait d'être un peu infantilisé, qu'on soit trop prévenant. Oui. Ça m'a gonflé. Il faut que t'arrêtes la moto, il faut que t'arrêtes la pole dance. Ah mais tu marches autant. Ah oui, Voilà, tu ça parles de m'a l'entourage. un peu agacé. Ouais. Ouais. Entourage et puis en fait toutes les personnes qui Les professionnels. le voient comme ça, quoi, comme Oui. quelque chose de Oui, non, mais à faire attention. par exemple, pas forcément la sage-femme qui fait ton suivi. Non, Oui, voilà. non. C'est plus, voilà, les gens que tu croises dans le Ouais. quotidien. Ouais. Et on voulait savoir aussi, est-ce que tu as eu des difficultés ou tout à l'heure tu disais, voilà, j'ai choisi à qui j'en parlais ou pas, parce qu'on peut comprendre qu'en effet tous les retours, on n'a pas envie de les entendre tout simplement pour être un peu plus paisible avec soi-même et avec son bébé. Est-ce que tu as eu justement quelques difficultés à te positionner comme future mère face à tes collègues de travail ou à des professionnels du soin qui font partie, on va dire, de ta vie plus ou moins au quotidien? Et comment, parce que j'imagine que t'as pas été arrêtée dès le début de ta grossesse, comment du coup t'as trouvé ta place en fait avec cette double casquette de la femme enceinte et en même temps de la sage-femme qui continue de travailler dans son équipe Oui. Je pense que j'ai eu de la chance pour ça, c'est que la grossesse, se voyait sur mon corps tard, parce que je me suis arrêtée que les 2 derniers mois, le 8 et le 9e, donc j'ai bossé jusqu'au 7e mois. Et il y a des patientes qui ont accouché à ce moment-là et qui m'ont dit le lendemain, ah non mais t'es enceinte aussi. Donc j'ai trouvé ça super cool qu'en fait ça prenne pas trop cette place. Ce qui m'a fait réaliser que tout changeait, c'est le regard des autres. Ok. C'est le fait justement qu'on me dise que mon ventre s'arrondit ou ou que je sois, je sais pas, que ça se voit quoi en fait. Ouais, tant par mon compagnon que par les collègues. C'est ce qui a le plus, ce qui m'a fait le plus me sentir femme enceinte. Ouais. Ok. Et ça a été difficile à vivre ou c'était plutôt positif comme expérience? Ben moi je me dis que c'est comme toute chose physiologique, même si on n'est pas focus dessus, ça fait un peu partie de nous et je voulais le prendre juste comme ça. Je voulais pas que ça soit ça, puis moi, puis mon job, puis machin. Non, ça a été une grossesse dans ma vie de sage-femme et de femme et ça m'allait bien comme ça. Ouais. Ouais. Ça, Oui, je du pense coup, que c'est pas assez trop mis de idéal, frein, quoi. Voilà. Oui. comme tu dis, que ça fasse partie d'un tout en fait. Ah oui, le spectacle de décembre à 7 mois révolu, c'était quelque chose. Spectacle de danse. Oui, j'imagine. De pole dance, du coup? Oui. Ah oui, en plus. Mais non, elle n'est pas née par siège. On m'a dit, elle aura la tête dans le mauvais sens. Eh non. Pour finir, avant de passer à ton récit plus complet et détaillé du jour J, est-ce que pendant ta grossesse, il y a eu des choses que tu pensais maîtriser, entre guillemets, mais en tout cas du fait de ta profession de sage-femme, et que tu as finalement découvert ou redécouvert différemment ou avec un nouveau regard en les vivant personnellement, dans ta chair? Bah ça, c'est clair. Déjà, le premier truc qui m'a un peu contrariée, c'est le lieu d'accouchement, qui a été la galère du premier trimestre. Ensuite, c'était une fois que le ventre est là et tellement gros, c'est de plus pouvoir faire tout ce qu'on fait. En fait, c'est dingue comme on utilise nos abdos tout le temps. Moi, je suis franchement épatée, quoi. Et puis, ouais, il y a plein de trucs. Les mouvements en soi, ça, je les avais jamais ressentis. Ce qui m'a fait aussi un peu vriller, c'est la première échographie. Ouais. Voir ce bébé bouger et être là si fabriqué, alors qu'on sent pas, c'est dingue. Ah ouais, là je me suis dit waouh, là c'est en fait c'est là quoi. Ouais, ça a été le moment plus que les mouvements d'ailleurs. C'était le moment où je me suis dit ça y est, on débute l'aventure quoi. Puis après bien sûr, il y a plein de choses que je savais pas, mais même après là une fois qu'elle est là, parce qu'elle a 3 mois. Bah oui. Ouais. Non, c'est Ça, excellent. évidemment, mais c'est moins du ressort de la sage-femme, on va dire la parentalité, tu vois. Toi, c'est Ouais, vraiment même si on travaille un peu. toi, ton métier, c'est vraiment l'expertise de la grossesse et de l'accouchement. Ouais. Du coup, c'est forcément les points qui sont ébranlés. Ouais, mais la physiologie du bébé, de l'allaitement, du postpartum immédiat, quand même, on est bonne. En plus, moi, je suis vachement intéressée par tout ce qui est éducation et tout, donc je suis en plein dedans. Avec quand même de le vivre, c'est autre chose, quoi. Oui, c'est Mais bon, ça permet de prendre un peu. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est d'être informé, de pouvoir parler, en fait. Parce que là, je dis par rapport à l'accouchement à domicile, mais cette super amie qui est venue là, j'ai pu avec elle vachement en parler. Donc, il suffit peut-être pas de beaucoup de personnes, mais au moins avoir du lien là avec certaines personnes qui partagent un peu les mêmes idées et pouvoir échanger, pouvoir partager parce que c'est fou, bien sûr, ce qu'on vit. Et du coup, t'as pas repris le boulot actuellement? Non. Du coup, presque, il nous faudra un nota bene quand tu reprendras le boulot pour savoir l'influence que ça a eu. Alors, j'espère ne pas devenir une sage-femme qui dit moi je à chaque consultation, parce que je déteste ça.
Ouais, tu crois que Ouais, j'aimerais t'as pas pouvoir l'intégrer à comme quand je disais aux femmes, il y a plusieurs femmes qui ont accouché ici qui me disent que, voilà. Ouais. Ou tu vois, plus dans un récit de femmes Ouais. et pas moins. Enfin, on verra, mais oui, Nota Bene, ça peut être une bonne idée dans quelques temps. Bon, du coup, cet espace était pas encore tout à fait prêt à 39 semaines, c'est ça que tu disais? 37, 37 derniers mois. Oui. Et du coup, est-ce que vous vous êtes fait surprendre ou est-ce que vous avez le temps d'installer cette pièce? Alors, on a eu le temps, on a eu grandement le temps parce que Iris, elle est arrivée à terme dépassé, à terme plus 3 jours. Donc, en fait, du coup, quand l'amie était là, ce qui était trop bien, c'est qu'on faisait nos apéros dans cette pièce en train de tout préparer et on a cuisiné et le congèle était plein et tout était prêt pour son arrivée. Oh, c'est trop cool. Ouais. Et du coup, donc elle est arrivée après terme? Oui. Et du coup, il s'est passé quoi par rapport à tes angoisses de transfert? Ça a été comment? Enfin, du coup, c'est pas un vrai transfert court qui sort de la physio au sens strict du terme, mais en tout cas, qu'est-ce que ça a généré à ce moment-là? Le jour du terme, du coup, on est allé à la maternité pour faire donc le monito et l'échographie de contrôle et donc j'étais un peu dans cet état dans la salle d'attente. Je me suis mise à pleurer, mais sans motif vraiment, et en me disant oh non mais j'ai pas envie d'accoucher là quoi. Ouais. Et après bon bah ça c'est pas de peau. Hein, le monitoring était dans une pièce sans fenêtre. Voilà, même si tout s'est bien passé, ce petit bruit là entend tout le temps, je sais que je l'aurais pas aimé pendant mon travail. Et donc l'équipe était super en plus qui nous a reçus, nous a souhaité de ne pas nous revoir. Et donc c'était très bien comme ça. Ouais. Mais donc un peu de. Mais ça c'était le jour du terme. Et après par contre ça a été. Ouais. Ouais. Bah, t'avais peut-être lâché du coup ce jour-là. Ouais. Après on s'est vu avec la sage-femme à terme plus 2 jours. Ouais. On s'est vu au cabinet, donc c'est là où il y a eu de l'acupuncture. Moi, je faisais de l'hypnose à la maison. Et ensuite, elle est née à 3h50 du 3e jour. Donc voilà, il n'y a pas eu d'autres suivis, quoi. Ouais. Il y a eu la maternité une fois et la sage-femme une fois. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux alors? Est-ce que tu nous racontes le jour J? Waouh. Déjà, c'est marrant parce que parce qu'on a filmé. Ah oui. On a filmé, ouais. En fait, enfin le fin du travail, il y avait mon copain est photographe, donc il avait mis un trépied et une caméra juste dans un coin. Et moi, je me suis dit, vu la pénombre de la pièce, vu qu'on est complètement à l'opposé, parce que bien sûr, on réfléchit pas où est-ce qu'on se met pour l'accouchement, on verra rien, c'est naze, tant pis, on aura les bruits, c'est voilà. Et en fait, j'ai pas pu tout de suite, mais c'était quoi, à 1 mois à peu près, j'ai regardé et en fait, on voit vachement bien. Et ça m'a replongé dans la naissance, mais d'un point de vue extérieur. Et c'est dingue comme en fait c'est complètement différent entre ce qu'on ressent, ce qu'on se raconte après avec Sébastien, ce qu'on se raconte avec la sage-femme. Pendant des jours, on lui a demandé mais ça a duré combien de temps? Et ça en fait c'était quoi? Et ça, en fait, on a reconstruit tout le temps notre truc. Enfin bon, bref, c'est trop rigolo. Donc voilà, je me replonge dedans, mais j'ai ces images aussi de elle qui arrive. Enfin ouais, c'est trop drôle. Du coup, comment ça s'est passé? Ben en fait, le matin, il y a eu avec la sage-femme le monitoring à terme plus 2 avec l'acupuncture et j'en avais jamais fait et en fait c'était trop bien parce que après j'ai été complètement vidée comme toute ramomo et en même temps en forme, mais comme si plus rien n'était très important. Ça contractait, je pense un petit peu, mais vraiment tranquillement, quoi. J'en avais jamais eu pendant la grossesse, des contractions. Et arrivé à la maison, on mange, on fait la sieste, donc cool, quoi. Et je m'étais gardé quelques petits trucs à faire, comme étendre le linge, faire un peu de jardin, amener le recyclable au bout de la rue, faire vraiment des petites missions comme ça, faisables, quoi. Et donc après la sieste, on fait ça, tout bien. Et puis vers 18h, je pense, il y en a une un peu plus importante, quoi, de contraction. Et là, on a un escalier, du coup, et je rétroverse un peu le bassin, je plie les genoux, je me suspends un peu à cet escalier et tout, avec Sébastien qui se doutait de rien parce que j'ai raconté après. Donc voilà, 1 ou 2 comme ça, où je me dis, ah ouais, ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et donc, tu lui avais du coup toujours pas dit, c'est ça? Non, on se rejoint parce qu'il était allé voir le voisin 2 secondes, machin, il revient, il me dit, ça va? Je fais, ouais. Donc on prend notre douche, tout ça, j'ai dit, je pense qu'on pourrait manger. Il était 19h, hein. J'ai dit, je pense que, bon, en plein hiver, donc il fait nuit et tout, c'est propice, quoi. La soirée commençait tôt. Et j'ai dit, je pense qu'on pourrait manger parce que là, je peux, et je pense qu'après, je pourrais peut-être pas. Et j'étais sur le ballon, du coup, et on mange, on papote, et tout roule. Et en fait, après, ça s'est enchaîné de fou. Puisque ça a commencé, on va dire, vers 20h. On a appelé la sage-femme à 22h. Ah oui, ouais. Donc, voilà, très vite. Donc tout de suite, ça a été bon. J'ai passé mon temps sur les toilettes au début, quoi, là, le truc qu'on sait. Et là, moi, comme je suis une sage-femme qui accompagne les naissances physiologiques,
je me répétais exactement ce que je dis aux femmes tout le temps. Ça peut durer, prends ton temps, pose-toi entre deux contractions, reprends des forces. Donc j'étais là aux toilettes, ça se calmait, je retournais dans le lit, je tentais de m'endormir. En fait, pas du tout. 2 secondes après, je retournais et j'ai pas du tout pu faire ce que je me répétais. C'était absolument impossible de se poser. Donc après, je suis allée prendre une douche. Et donc là, dans ces moments-là, Sébastien, il préparait la pièce en bas parce qu'on devait remplir cette piscine là. Ouais. Donc il est allé remplir la piscine. Sacré job de remplir la piscine. Voilà, et chauffer la pièce aussi. Voilà, donc au moins que tout soit bien cool. Mais du coup, quand j'étais dans la douche accroupie par terre là, en fait, c'était pas cool de pas être avec lui. Là, ça commençait. Enfin, en tout cas, je sentais que j'avais besoin de soutien. Enfin, après, ça a plus été tactile, mais voilà, de sa présence et qu'il soit là, quoi. Donc, je suis descendue et donc là, il me raconte. On se l'est redit après. Je descends et je lui dis, mais je crois que c'est parce que j'ai dû me toucher, m'examiner. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, je lui dis, je crois que je vais pas y arriver. Et il me dit, c'est un truc de fou parce que tu me dis ça là, alors que c'était rien par rapport à la fin. Et après, t'as plus jamais craqué, mais là, c'était à peine le début. T'as des contractions, mais qui semblent acceptables, quoi, supportables. Et tu me dis ça. Alors, moi, ce qui est bien, c'est que je me rappelle absolument pas ce qu'il m'a répondu, mais je pense que ça a été parfait puisque on est allé dans la baignoire et après, j'en ai plus jamais reparlé, quoi, de ce craquage. C'est marrant. Je pense que je me suis dit, et si jamais c'est long et comme ça et si intense, comment ça va être, quoi? Parce que c'était cette sensation d'appui, en fait, très tôt. Je pense, je sais pas, elle devait être dans le bassin, très bas, j'en sais rien ce qu'elle faisait, mais je l'ai senti très avancée très tôt, quoi. Ça a pas fait le truc un peu progressif qui peut durer avec des contractions qui sont irrégulières et tout. Non, ça a été tout de suite boum, 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 boum. Et en fait, ça m'a guidée dans qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, quoi. C'était ça qui était vraiment qui était trop, trop, trop chouette. Et là, dans la baignoire, ça a été intense. Donc, au moment où je craque, juste après, on va dans la baignoire, il me dit, j'appelle. Non, c'est trop tôt, ça va. Du coup, tu vas dans la piscine ou dans la baignoire? La piscine. Vous êtes allés, la piscine. Ça pourrait. Ouais. C'est une piscine un peu grande. Oui, c'est pour ça que je demandais. On pourrait rentrer à 2, mais moi, j'étais seule dedans parce que ça m'arrangeait que Sébastien m'amène un petit peu à grignoter, un petit peu à boire, un petit peu machin. Donc, il était de l'autre côté en me tenant les mains. Et voilà. Et du coup, j'étais semi-allongée, machin. Et donc, c'était rigolo parce qu'une demi-heure après, lui avoir dit non, on l'appelle pas. Je lui dis, je pense que tu peux l'appeler. Et là, il me dit, Charlotte, ça faisait une demi-heure. Il m'a pas dit ça, évidemment, parfait, de manière de les faire aucun comment. Il savait très, très bien comment accompagner une femme. Impeccable, quoi. Il a, ok, très bien, je l'appelle, lui, très content parce qu'il m'a dit, en fait, j'avais très envie qu'elle arrive. Et effectivement, quand il a eu au téléphone, là, ça m'a fait trop rire. Donc là, il y avait encore le cerveau un peu sage-femme parce que je l'entends dire, c'est nous. Ça fait 2 heures qu'on a des contractions. Est-ce que tu peux venir? Et je me suis dit, mais trop drôle. Un premier bébé, 2 heures que t'as des contractions, mais elle doit se marrer et elle doit être en train de dire, je vais prendre mon temps, à quoi ça sert, je vais être maintenant, je vais y passer la nuit. Et puis au final, elle est arrivée, elle a pris son temps, elle est arrivée. Donc là, Sébastien s'est détendu parce qu'elle était là, mais en fait, c'est marrant parce que moi, je trouve qu'il a été parfait. Il n'y avait pas de changement d'attitude quand elle était là, mais lui a été plus rassuré. C'est marrant, c'est ce qu'on s'est dit après. Donc elle a fait le point, elle m'a examiné, tout ça. Bon, ça, on vient me dire. On avait vachement débriefé de ce qu'on voulait ou pas pendant le travail, quoi. Donc moi, elle me disait pas ma dilatation. Elle m'a dit que tout allait bien, mais j'en doutais pas trop à ce stade-là. Mais dans la baignoire, on y a passé 3 heures dans la piscine. Et là, c'était vraiment, 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 vraiment intense. C'était Anima, je pense qu'à chaque fois, je l'accompagnais avec des râles. Et donc, en fait, je pense qu'elle a passé beaucoup de temps basse. Mais quand même, je me suis pas sentie de rester dans l'eau. Je sais pas pourquoi, en plus, à la fin, il remplissait un peu avec la bouilloire pour que ce soit suffisamment chaud. Enfin, c'était quand même un peu la galère pour remplir ce truc. Et j'en suis sortie. Et là, c'est marrant parce que, en fait, il y a la porte d'entrée. En face, il y a le lit de place et la baignoire et la piscine. Je me suis mise là, dans ce tout petit espace entre la porte d'entrée, la baignoire et le lit. Oui. Mais c'est toi qui en parlais, je crois, d'ailleurs, potentiellement dans l'épisode d'avant, on en a déjà parlé de cette idée d'être dans un endroit, dans les toilettes, dans les endroits tout petits. Carrément. Et donc là, ça m'a fait trop rire. J'ai pensé qu'après, mais je me suis dit, ah là là, la galère. Il devait m'enjamber pour sortir, pour voilà, aller pisser ou quoi. Enfin, c'était trop drôle. Je me suis dit, oh là là, t'es vraiment en plein milieu. Mais bon, ça, je vais vite sorti de la tête. Et ensuite là, on est devant, j'étais accroupie du coup, hors de l'eau. Et là la poche des os se rompt, c'est vrai. Mais elle s'est rompue plusieurs fois. Enfin, il y a eu plein d'étapes. Elle était comme un poisson dans l'eau, on disait. Elle avait beaucoup de liquide d'après l'échographie. Et en fait, ça m'a fait une sensation de
de libération. Alors je sais pas, je pense que ça c'est parce que je sais que quand la poche des os se rompt et que c'est déjà intense, c'est que ça progresse. Donc pour moi c'était trop cool, ça avance. Et quand après coup on a vu qu'il y en avait une autre qui avait besoin encore qu'elle se rompe la poche des os, je me suis dit mais c'est pas possible, ça en finira jamais. Donc 3 fois il y a eu vraiment un écoulement quoi. Où je me dis waouh, ouais, il y a 2 feuillets normalement et moi il y a eu 3 trucs. Bon, trop bizarre. Je sais pas ce qui se passait là, voilà. Mais ouais, donc trop dingue. Donc dès qu'il y a eu cette sensation, vraiment je l'ai senti beaucoup plus là. Et j'aimais bien mettre du chaud moi sur le périnée avec un gant là, ça me faisait du bien même en étant loin du bain. Et c'est accroupi et donc moi je trouve que le plus mémorable de l'accouchement c'est quand même la poussée. Ça je pense que ça va me transformer en tant que sage-femme. Et d'ailleurs le lendemain j'ai eu besoin d'écrire. Le lendemain j'ai pas dormi pile à son heure de naissance là classique. Donc j'ai écrit mes sensations au moment de la poussée tellement j'ai voulu me souvenir. Et là, j'ai adoré comment la sage-femme m'a accompagnée puisqu'elle était à côté. Moi, j'étais accroupie devant le lit et Sébastien était en tailleur sur le lit et donc j'étais dans ses bras, quoi, aux mains suspendues, voilà, un peu sur les genoux. Et là, j'ai commencé à sentir du coup le bébé, parce qu'on connaissait pas le sexe, qui appuie. Et je me suis dit, ok, là on y est, c'est la dernière étape, quoi. Mais moi, je me suis dit, ça va le faire, allez go. Et puis une fois que la tête est sortie, c'est voilà, c'est bon, quoi. Oh là là, et là, il y a quand même des étapes. Et en fait, je l'ai regardée, la sage-femme, et dans son regard, et avec juste ce petit sourire qui dit tout roule, eh ben, elle m'a guidée vraiment pour laisser s'ouvrir, laisser sortir. Et ça, je pense que c'est le truc dingue qu'on peut pas imaginer avant, quoi. Ouais. Et en plus, je voulais pas qu'elle sorte parce qu'à un moment donné, j'étais quand même assise sur mes fesses. J'étais comme ça et je me disais, bah là en fait, elle pourra pas sortir, Charlotte, donc il faut que tu bouges. Ah ouais. Donc je me remettais accroupie pour accepter quoi qu'elle sorte. Ouais. Donc c'est dingue. Donc j'ai vraiment bien senti, mais je pense que je pourrais dessiner mon périnée là maintenant avec, enfin bref, des petites images en plus qu'on avait fait en prépa. Et vraiment cette sensation, là je me suis aidée de l'hypnose aussi parce que dans la pièce il y avait des lampions et je voyais ce rond et je me disais, allez, agrandis-le et rends-le tout souple. Ça m'a aidé à la laisser sortir, laisser naître. Et en fait, ce que je savais pas, bon, elle avait pas un crâne trop gros, nickel, mais elle avait la main en même temps. Ah oui. Et donc, une fois que la tête était dehors, moi, je me suis dit, bah, allez, go, on attend la prochaine contraction, elle va sortir. Et en fait, je vois qu'elle sort pas. Je la sens bouger. Donc, je me dis, ok, tout roule, quoi. Mais vraiment, en plus, entre deux, ça, Sébastien m'a décrit, il m'a dit, c'est quand même dingue. La contraction, t'es bouleversé, c'est hyper intense, t'es dans ton truc, tu me broies les mains, et en dehors, t'es complètement là, ou du moins, tu pourrais parler. Ouais. Et d'ailleurs, c'est moi qui lui ai dit, je pense que tu pourrais, il m'avait dit que la caméra durait 6 heures. Donc ça aussi, ça a été une motivation, je me suis dit, bon là, ça durera pas plus de 6 heures, mais donc, je pense qu'on pourra allumer la caméra. Donc c'est un peu en mode, c'est bon, c'est la fin, là. Bah oui. Bon, normalement, c'était bon. Truc de dingue. Et en fait, à ce moment-là, donc la sage-femme a regardé et comme il y avait la main, a voulu aider. Et puis ça m'a fait super mal, je pense, le fait que le bébé qui risque bouge son bras ou je sais pas ce qui s'est passé, et c'était pas très agréable. Donc elle m'a dit, bah allez go, sors là par toi-même, quoi. Et donc en un accompagnement, quoi, une poussée de plus, elle est sortie et c'est moi qui l'ai récupérée devant. Donc du coup entre nous deux. Et là, c'était la libération. Et en même temps, elle était donc un peu bleue, enfin bon, comme les bébés qui naissent, hein, ils sont pas roses, hein, donc ça on le savait, donc c'était cool. Parce que du coup, ça n'a pas été la panique pour Sébastien surtout. Et elle avait un peu le cordon un peu en bazar là. Donc je sais que quand elle est sortie, ça m'a fait aller retire ça. Là, je pense que j'ai été sage-femme 2 secondes. Ouais, ou maman pour la survie de ton bébé. Exactement ce que tout le monde me dit. En fait, tout le monde me dit, mais en fait, parce qu'il y a beaucoup de mamans tout le temps fait. En fait, tu l'aurais fait probablement. Ouais. Et oui, évidemment. Je pense que j'ai viré le truc là et hop, on l'a collé à moi peau à peau. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment et puis elle a crié tout de suite. Donc enfin, tout de suite, on a été ensemble quoi. Et on s'est dit, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc un peu d'agir avant de profiter quoi, d'être cool. Voilà, et donc ça a été complètement dingue. Et donc pendant la poussée, j'ai quand même dit à ma collègue, quel boulot de malade on fait. C'est complètement dingue. Et je préfère carrément être à la place de la sage-femme. J'allais dire que quand tu dis quel boulot de malade, tu parles des femmes qui accouchent ou tu parles des sages-femmes qui accompagnent? Des sages-femmes, de l'accompagnement, de cette. Moi, elle a fait exactement ce que j'attendais d'elle, et c'est d'être là, d'être sereine, d'apporter cette confiance. Et pourtant, je l'avais, mais tu vois, d'un point de vue extérieur, comme quoi tout va bien. C'est sans rien faire. Et tu te dis, mais c'est dingue! Ouais. C'est dingue. En sachant qu'après, voilà, s'il fallait intervenir, elle était là, quoi. C'est complètement fou.
Et puis après, donc on connaissait pas le sexe. Donc ça, c'est trop rigolo parce que comme elle est née longue, elle est née à 53 cm, 3,9 kg, donc c'est un grand bébé quand même. Et mon mec, il pensait que c'était un garçon, du coup. Moi, je sais pas, a priori. Et donc on a Parce qu'elle était grande? Oui, par son gabarit. D'accord. Non, mais parce qu'il avait jamais vu de bébé. Oui. Donc il s'est dit, mais elle est immense et tout, je sais pas, un truc après de gens, hein, grande et voilà, no comment. Et donc du coup, on a regardé son sexe hyper longtemps après. Moi, Vous je croyais. étiez sûr que c'était un garçon On n'en pendant savait quelques rien. temps? Ah oui, non, vous vous Non. êtes pas posé la question. Lui, il s'est C'était un dit, bébé. lui, il s'est dit, il pensait. Oui. Moi, j'en savais rien. Et j'ai dit, tu veux qu'on regarde et tout? Il me dit, ça peut attendre. Et lui, il pensait que c'était un garçon. Et on n'avait pas de prénom de garçon en plus. Donc, il était là, voilà, qu'est-ce qu'on avait dit en prénom de garçon et tout. Il me dit, ouais, j'ai vraiment eu doudou. Et en fait, en regardant la vidéo, on a regardé le sexe 40 minutes après. Ouais. C'est un truc de malade. Mais c'est souvent ce qu'on nous rapporte aussi, hein. Parce qu'en fait, sur le moment, c'est parce que tu découvres ton bébé, on s'en fout de on si c'est un s'en garçon ou fiche. une fille. En plus, quand on l'a redressé devant nous, il y avait le cordon ombilical entre les jambes, donc on n'a rien capté. Mais c'est vrai qu'on a été très très content d'avoir une fille. En plus, très sûr de nous sur le prénom qu'on avait choisi dans un voyage en Thaïlande bien avant d'être enceinte. Donc c'était trop cool et on s'est dit waouh quoi. Donc là, ça nous a de nouveau émotionné, qu'on a de nouveau pleuré parce qu'on s'est dit waouh, elle l'a fait. En plus, c'est une fille. Elle est née à la maison. Tout va bien. C'est vraiment super fluide, quoi. C'est dingue. Voilà. Et puis après, il y a eu le passage du placenta. Ça, c'était rigolo aussi de me dire, bon, je sais plus combien de temps il a mis à venir, mais en fait, moi, j'étais hyper confiante. Et quand la sage-femme, j'ai vu qu'elle bougeait un peu en mode, il faudrait qu'il sorte. J'ai dit, OK. Je me suis redressée. On s'était un peu mis tranquille dans le lit. Je me suis redressée accroupie, une main à le bébé, une main je tenais la piscine là pour être accroupie, et puis je l'ai sorti. Voilà. Tiens, je te le donne. Là, c'était le moment, quoi. Et il était énorme aussi. Ouais, incroyable. Et voilà. Et elle était là et on a passé notre première nuit là ensemble. Tout bien, dans notre nid, quoi. Génial. Et tu nous disais que du coup elle était surtout là. Est-ce qu'elle a fait des choses, par exemple quand tu dis que tu mettais du chaud sur ton périnée, est-ce que c'est elle qui te l'a proposé? Est-ce que tu l'as fait instinctivement? Est-ce que t'as proposé des petites choses, des petits outils comme ça pendant l'accouchement? Alors le chaud c'est moi qui le faisais. Par contre, elle le ravitaillait en eau et puis des fois quand j'avais besoin d'être tournée, de tenir les mains de Sébastien, c'est elle qui pouvait tenir le gant. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'elle a fait. Et après, elle nous a dit après coup que si elle pensait à quelque chose, en fait, on le faisait automatiquement. Tu vois, on s'est redressé ou on a changé de position à un moment donné. Après, je voulais pas trop de contact grand, mais que ce soit les paroles, En fait, elle me dit vous le faisiez, donc j'avais pas beaucoup besoin de vous guider. C'était une garante de la sécurité, mais pas tant finalement de le reste. Présente après quand même là, mais. Et comme tu disais, le regard, enfin, c'est. Ah oui, pour la sortie, je pense que c'était nécessaire. Ouais. Et c'est fou parce que c'était un regard, quoi. Mais Et en plus, c'était marrant parce que c'est ce que on avait vraiment débriefé de ça avec Sébastien, que tout pouvait arriver hein, ce jour-là en termes d'attitude, j'en savais rien, de cris, d'insultes, de vouloir du contact, de pas vouloir du contact, tu vois. On avait ça, on peut pas le savoir avant. On savait pas. Mais là, en fait, quand je le regardais, ça me ramenait trop dans la réalité et ça me faisait encore plus ressentir ce que je ressentais. Donc, je le regardais pas dans les yeux. Je l'ai regardé que quand elle est née. Ouais. Et en plus, à chaque fois qu'on s'embrassait, ça c'était trop marrant parce que du coup après je voulais plus l'embrasser, mais ça me faisait tellement aussi, je pense de trop bien, que ça a ajouté des contractions. C'était encore plus intense. On se calme avec ces contractions. C'était complètement dingue. Ouais. Et en plus ça c'est génial, c'est quand la sage-femme aussi, comme elle était dans la pièce, mais qu'il y avait aussi des moments où je vais chercher de l'eau, je vais chercher ci ou ça, où je vais grignoter un peu. Je crois qu'elle allait, j'en sais rien, tu vois, voilà. Des moments où on était seuls. Et ça, c'est précieux aussi de se dire, voilà, tu peux être aussi qu'à deux, quoi. Et ça, c'était beau, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu dirais que le fait d'être chez toi t'a apporté un sentiment particulier de sécurité ou même de liberté, enfin quelque chose de plus? Moi, ce que j'ai trouvé vraiment particulier au fait d'être à la maison, c'est le après. Ouais, c'est vraiment ne pas avoir à bouger de la maison. En fait, quand j'ai repris la voiture à 1 semaine pour aller voir le médecin, pour l'examen du bébé des 8 jours, je me suis dit, waouh, les nanas font ça à 6 heures après l'accouchement. Oui, c'est ce que j'allais dire, même en comparaison à la maison de naissance. Ah ouais. Ouais, parce que. Le fait de changer de lieu. Mais c'était propre à moi. Déjà, je pense qu'elle a vachement appuyé, donc j'avais un peu un œdème, là. C'était un peu gonflé au niveau de mes lèvres et tout machin. Donc, voilà, je pense que c'était très bien que je bouge pas trop et que je sois vachement allongée. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Mais ça, c'est ce qu'on recommande aussi aux filles ou aux maisons de naissance. Mais on a fait la première nuit là et le lendemain, monter les escaliers et aller dans la zone où on habite finalement. Et là, je me disais, c'est comme arriver à la maison.
Oui, Tu vois, du coup, dans vous avez eu notre quand même ce changement de ouais. Dieu On l'amène là où nous, on était, symboliquement, ouais. ouais, que c'est très beau, ouais. Mais pouvoir faire ce qu'on veut, oui, mais dans la pratique en maison de naissance, j'ai l'impression que quand même les femmes Oui. font quand même ce qu'elles veulent. Enfin, Oui, je pense là que où j'ai assisté. la plus grosse différence, c'est certainement, oui, le changement de lieu, quoi. Le Même au changement. moment Ouais. de tes contractions, de ne pas partir aussi à la maison de naissance. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ce Alors, départ-là, puis après, il y a mais c'est vrai que ça, c'était par contre génial. Oui, que la sage-femme nous rejoigne, c'est vrai, j'y pensais plus. Mais de pas avoir à se questionner de quand est-ce que j'y vais. Et Oui, là, c'est si ça. c'était trop tôt, au pire, je me suis dit, elle dormira à la maison. C'est pas grave, finalement. Oui, c'est C'est ça, affreux, faire hein. déplacer J'ai pas trop du tout tôt pensé aussi. à elle, d'ailleurs, sur son confort, hein. Je me suis dit, on a besoin de go, quoi. Et du coup, tu parles de ce regard. Est-ce que c'est juste sa présence et le fait d'avoir quelqu'un extérieur dont tu connais le métier et que tu sais qui peut être garant de cette sécurité? Ou est-ce que tu penses que ça vient de ce qui a pu être construit avant? Oui, complètement. Alors moi, je suis en plus vraiment tant d'un point de vue femme qui accouche, enfin qui est accompagnée, qui accouche et sage-femme. Cet accompagnement sur la durée fait que quand elle est revenue après tous les jours à la maison au début, elle a eu mangé avec nous. Enfin, il y a vraiment une relation de confiance et qui s'est nouée. C'est quand même très important, je pense. Oui. C'est voilà, ça sera jamais pareil que même quand on va dans un lieu la voir. Là, le fait que ça rentre dans la maison, à la maison, c'est quand même vachement intime, encore plus, je trouve, Ouais. dans la relation. Et puis, comme on avait vraiment débriefé de comment j'imaginais avoir besoin d'elle, c'est-à-dire peu, Oui. bah, ça a été parfait. Oui, à respecter ça, du coup, Oui, ouais. une demande particulière, Ouais. venant de toi, quoi. Est-ce que tu penses que tes connaissances de l'accouchement t'ont servi le jour J pour rester ancré? Tu disais tout à l'heure, j'ai essayé de dormir parce que je dis aux femmes de dormir, tout ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où ça a pu, tu penses, t'aider et t'accompagner? Plein. J'ai pensé à ma grand-mère qui m'a dit, mais elle est allée à la maternité, c'était en maternité, mais à pied. Elle me dit, bah, t'y vas, et puis t'arrives là-bas, et puis tu souffles un peu, et puis bébé il sort, et puis voilà. Ah, voilà. Ah, quand j'étais là en train de sentir la tête, j'ai fait, non, mais c'est pas possible. Comme quoi on est, enfin voilà. Après, Oui. c'était pas le même type de bébé pour son premier, mais ça me fait trop marrer tout ce que, je me suis vachement nourrie de tout ce que j'ai entendu. Ouais. Tu vois, mais tout ce que j'essaie de dire aussi en préparation à la naissance pour donner des outils en fait aux femmes par des femmes qui l'ont vécu Ouais. et qui imaginaient des contractions. Tu vois, moi là je savais que les contractions étaient très intenses, donc je me suis dit c'est que ça doit bombarder, ça doit y aller, tu vois, ça doit aller Ouais. vite Ouais. probablement, donc ça va le faire. Et en plus j'ai même pas été fatiguée. Autant mon mec était fatigué à 4 heures du mat, mais moi même pas. Je me suis dit c'est pas possible. Je pense que ça aurait pu durer plus. C'était ok. Ouais. Tellement je m'étais dit aussi ça pour un premier, je savais que ça pouvait être long. Tu Oui. vois, c'est un peu comme si mes limites étaient un peu plus grandes parce que je sais Oui, que tu c'est connais un peu le possible. déroulement. Oui. Et en restant en physiologie, hein, avec Ouais. quand même des nanas qui craquent, avec quand même voilà un travail Oui. long, ça voilà. Je pense que ça m'a aidée. Est-ce que tu as connu la phase de désespérance? Parce que dans ce que tu dis, Je pense c'est quand j'ai craqué, c'est au tout ouais, début. tu crois que c'est ça? Ouais. C'est ce que je me disais. Je me Et disais, c'est rigolo et parce que quand elle est normalement, arrivée, ouais, mais en fait quand elle est arrivée, tu vois, à peine 1 heure et demie après, elle m'a dit après coup que j'étais à 7-8 centimètres. Donc en fait c'est ça. au moment de la Ouais. désespérance, c'était à 7-8. Probablement. Ouais. Donc en fait c'était ça. Et j'avais pas rempli la poche des os. Et après, au moment de la pousser, parce qu'elle m'a examiné une deuxième fois, sans vraiment insister la deuxième fois, juste pour vérifier que en fait c'était qu'il y avait plus rien qu'il y avait plus de colle et tout. Et elle a pas insisté, mais tu vois, ça a été donc entre 23 heures et je sais pas, et 2 heures du mat, c'est passé à Ouais. plus de colle. Donc ça a Ouais. été quand même vite pour un premier. Ouais. Mm. Du coup, comme c'était un accompagnement à domicile, comment s'est passé le suivi postpartum immédiat? Notamment, donc, elle est restée avec vous combien de temps déjà? Après, elle est repartie, j'imagine. Et après, comment se sont passés les jours qu'on suivi? Du coup, elle est restée avec nous. Donc, elle est arrivée quelques heures avant la naissance. Et après la naissance, bah écoute, elle est née un lundi et donc elle est repartie pour l'école vers 7 heures. Ouais, donc bien 3-4 heures après, elle est restée. Et ensuite, elle est revenue. On avait le contact téléphonique si on avait besoin. Et elle est revenue premier jour, deuxième, troisième, fait comme ça. Ok. C'est elle qui a fait après le reste du suivi aussi? Oui. Elle revenait à la maison. Ça, c'était très confortable, mais tout a été tellement fluide que Ouais. ça allait. Et comment t'as vécu les jours qui ont suivi la naissance, tant physiquement que émotionnellement, dû à ce type d'accouchement aussi? Comment dire, je sais pas, je me sentais alors physiquement douloureuse. Oui.
En plus, t'avais un hématome, tu disais, là. Ouais, enfin cette sensation de et encore tout allait bien au niveau fonctionnel hein, Oui. mais tu vois la sage-femme m'a dit un truc marrant, elle me dit t'as pas l'impression qu'on se déplace un peu après un accouchement comme un babouin là, un peu jambes écartées, les fesses en arrière, tu sais pas trop te redresser, en plus t'allaites. C'est tout à fait ça quand je me vois de profil dans un miroir, je suis voilà un peu en avant, un peu pas comme d'habitude. Un peu comme moi. Mais mais après mis à part ça au niveau mental, à chaque fois que je la regardais Iris et que je lui parlais, ça me faisait pleurer. Mais ça durait des semaines de lui dire à quel point elle avait réussi tout en fait. Là, ça me renvoyait tout depuis le début de la grossesse à l'accouchement, à tout, c'est ça faisait beaucoup d'émotions. Ouais. Ça s'est calmé là maintenant. Ça le fait un peu quand on a des grandes conversations, mais ouais, non. C'est clair que le postpartum dure hein, quand même. Oui. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur ton accouchement et ce que ça t'a appris sur toi? J'allais dire de la confiance, mais si je l'avais. C'est marrant, il y a un pote qui m'a dit, un ami d'enfance que je connais depuis nos 3 ans. Donc ça fait un moment parce que j'ai 34 ans. Et il me dit, t'es une warrior. Je le savais. Il y avait que toi pour faire un truc pareil. Et voilà. Après, c'est trop chouette. C'est trop chouette parce que c'est l'aboutissement. C'est marrant, j'ai même pas ressenti de la fierté. Ouais. C'était plutôt de la capacité, quoi. Ouais. Et aussi pour Iris de me dire, bah t'as vécu ça, quoi. Parce que elle a tout fait. Hein. Elle m'a complètement guidée. Hein. Moi, j'étais complètement submergée par ce que je ressentais et j'avais pas le choix de faire ce que je faisais, en fait. Et ça, c'est fort aussi. C'est pas que nous qui faisons, quoi. En fait. Donc ouais, beaucoup de gratitude aussi que ça ait pu se faire. C'est trop bien. Oui. Et puis alors, donc mon copain qui connaissait pas du tout ce milieu ne jure que par ça, mais parce que tout s'est tellement bien passé et il me dit mais t'as tellement fait un truc de malade que il sentait plus ses jambes, il sentait plus ses doigts, mais il me dit j'allais pas me plaindre quoi. Oui, j'avais des fourmis, j'ai pas pu me relever juste après, il a pas pu se relever. Il me dit évidemment que j'ai rien dit quoi, juste ce que tu vivais. Ouais. Donc ça c'est très fort d'en être capable quoi. Ouais. Est-ce que tu dirais que ce suivi a eu un impact sur la façon dont t'as accueilli ton bébé, dont t'as accueilli Iris, sur ton nouveau rôle de mère, même sur ton corps? Ouais, sur mon corps, j'ai trouvé que ça mettait quand même du temps, tu vois, à revenir. Enfin, en plus, j'ai une grande ligne colorée là sur le ventre qui reste encore. Des fois, j'avais l'impression que des choses prenaient beaucoup de temps en me disant, est-ce qu'il va se remettre ce corps? Mais en fait, je vois que oui, là, il y a eu un peu un cap quand même là, à 3 mois, je trouve. Mais je sais pas comment font les femmes pour reprendre le boulot à la fin du congé maternité d'ailleurs. Hein, hommage à elles, hein, c'est trop fort. Je trouve ça vraiment difficile d'imaginer que je puisse être obligée de faire d'avoir des horaires, de devoir rester dans telle position toute la journée, ça me semble complètement et du coup d'être aussi séparée de ouais, ce que j'allais dire, de pendant un laisser certain nombre d'heures. Oui, mais ça j'imagine que c'est peut-être pas déjà super confortable de celles qui le vivent, tu vois. Oui, ça fait partie de la reprise du travail. Hein. Ouais. C'est là où on les admire aussi, quoi. Oui, c'est dans ce sens-là ça. Complètement. Oui, puis en plus, après, voilà, l'allaitement s'est tout de suite super bien passé et tout, donc je me dis corps capable, quoi. Enfin, après, voilà, je suis une randonneuse et tout, je me dis en général, je vais au bout, et là, je me dis, ouais, trop bien, j'ai pu aller au bout du projet, cool. Donc ça, c'est trop cool, quoi. Maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure, de toute ton expérience, quels sont les éléments qui t'ont semblé le plus précieux dans ton accompagnement, dans le suivi que tu as eu avec cette sage-femme, maintenant que finalement tu as expérimenté l'aventure de la grossesse et de l'accouchement de l'intérieur par rapport à toi, ce que tu as l'habitude de proposer aux autres? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru très précieuses, qui vont inspirer ta pratique de demain? La première chose, et j'y ai beaucoup pensé, c'est... même si j'écoute les femmes, hein, tu vois, mais c'est de me dire être encore plus à leur vitesse à elles. Et en fait, que tout aussi bien, j'en faisais déjà trop, tu vois, de pouvoir... moi, je vois, j'ai pas eu beaucoup besoin de beaucoup de rendez-vous, etc. Ouais. Et en maison de naissance, on se met au plus proche du couple, mais on a quand même une pratique en binôme ou trinôme qui fait que on s'organise, quoi. Nous, équipe sage-femme, d'abord, et après, on propose au couple ce qu'ils veulent. Mais je me dis, si je pouvais être encore plus flexible sur l'accompagnement, sur tu veux faire de la prépa oui ou non, tu veux faire en groupe oui ou non, tu veux qu'il y ait ton compagnon oui ou non, être encore plus ouverte, je pense là-dessus, sur le suivi, et accepter que
il peut y avoir des gens qui veulent moins me voir. Et c'est pas grave. Parce que au final, moi, j'ai trouvé super d'être en couple, surtout pour le suivi. Ben, ça, c'est clair, hein, parce qu'en fait, il y a tout ce qu'on débriefait avec la sage-femme et il y a surtout tout ce qu'on débriefait sur le trajet aller et retour en voiture, par exemple, ou toujours, enfin, voilà, c'est ça les échanges et c'est ça qui est constructif. Mais en fait, j'avais pas, moi, j'avais pas beaucoup besoin de l'avoir, la sage-femme. Oui. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup besoin. Je le vois dans ma pratique sage-femme, mais je pense que ça, c'est à entendre. Et il y a des couples, des fois, qui nous disent, ah, mais ça fait beaucoup de rendez-vous. Mais en fait, ouais, ok. Et en fait, oui, vous avez raison. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui ne sont pas possibles à enlever d'une certaine façon. Oui, 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 oui. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire par elles-mêmes, et c'est pas. Oui, j'entends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas. En tout cas, peut-être, voilà, plus accepter que si elles veulent le minimum possible de suivi, en fait, finalement, c'est un peu ce que j'ai voulu et je comprends. Et c'est top aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais si tu avais un message à faire passer aux femmes ou à leurs partenaires qui auraient peur d'un accouchement à domicile? Parce que du coup, c'est ton expérience. Qu'est-ce que je dirais quand j'ai peur d'un truc ou quand un truc je l'appréhende, je m'informe, je vais un peu toquer à toutes les portes, donc je dirais faites ça, c'est trouver un lieu qui vous va. Donc là par exemple, moi on a vu tous les deux la gynécologue de la maternité la plus proche par exemple, et on est allé la voir, on lui a exposé notre projet et avec la prévention qu'on a fait donc pour l'herpès, en fait ça a été nickel. Elle nous a même dit elle-même c'est ok pour moi, tous les voyants sont verts, et en fait ça nous a fait beaucoup de bien d'être soutenus, voilà, trouver des personnes qui soutiennent et même professionnels. Voilà, ça, je trouve que c'est important, quoi. Ouais, de pas avoir peur finalement d'aller discuter ou chercher chez des professionnels ou dans diverses ressources de quoi se rassurer pour faire le meilleur choix possible. En fait. Et pour Sébastien qui est pas du tout du milieu médical, je sais que lui il a regardé les BD sur la physiologie de la naissance par exemple. Et entre ça et en fait, comme tout se recoupait, après en fait c'est un peu comme si ça faisait un peu ce que moi j'ai construit avec mes années de sage-femme et la pratique en maison de naissance qui est quand même très particulière, un peu comme un terreau quoi. Enfin moi qui jardine, ça fait un peu comme un terreau, un milieu. Et après il y avait plus qu'à ce que tout aille bien quoi, la bonne saison, la bonne plante, le bon moment, la bonne exposition et c'était ok. Et en fait c'est ça, tu vois. Et c'était cultiver le terreau quoi. Voyez ce dont vous avez besoin. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit accompagnement multiple ou pas trop d'accompagnement, j'en sais rien. Mais pour être, que le terreau soit favorable, quoi. Et là, ça s'est fait à la maison, mais j'aurais pas dit ça il y a 2 ans. Hein. Tu parles des BD de Lucille Gomez Ouais, par exemple, ouais. Et par rapport un peu à ce que tu disais justement, le fait d'en parler ou pas à son entourage, selon les retours qu'on peut appréhender éventuellement, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme ou à un couple qui n'oserait pas parler d'un projet d'accouchement accompagné à domicile, de peur d'être jugé ou qu'on lui fasse peur? Si on n'a pas besoin de ça, alors de toute manière, quand même, la grossesse, l'accouchement et le postpartum, c'est tellement des moments de vulnérabilité qu'on n'a pas envie d'entendre que notre idée est une idée à la con. Je pense tout le temps. Donc là, le truc le plus important, ça serait soit de se tourner vers des personnes où on sait qu'elles vont nous dire ah ouais, moi ça m'inquiéterait, mais toi, est-ce que c'est ok avec toi? Enfin, à la limite, ça pourrait être entendable. Mais sinon, moi je trouvais des plans B. Hein. J'ai l'idée. En fait, les gens ne posent pas vraiment la question. Non. Tu projettes d'accoucher, comment on m'a dit? Tu projettes d'avoir la péridurale ou tu projettes d'accoucher dans le lieu où tu bosses? Non, je peux pas. Ok. Ouais, on a un plan B. Un truc le plus physiologique possible. Voilà, tout. Et en fait, les gens posent pas de questions plus. Déjà parce que nous, on n'a pas envie d'y répondre, donc je pense que ça se sent. Oui. Et après coup, on m'a dit, mais tu avais pas dit. Bon, à certaines personnes, oui, hein. Oui. Mais les autres, c'était très bien comme ça. Ouais, le plan B, c'est bien. Ouais. Et avant de nous quitter, je vais te poser une question qu'on t'a déjà posée, mais là, du coup, tu vas pouvoir y répondre d'une nouvelle façon. Est-ce que tu aurais une astuce à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent un accouchement physiologique? Je dirais d'être entouré de personnes de confiance. Ouais, carrément. Eh ben, merci pour cette astuce. Et merci aussi d'être revenu, du coup, pour la seconde fois à notre micro, pour partager cette fois ton expérience personnelle de maternité. Après, du coup, l'épisode 23, comme le disait Capucine en introduction, où tu avais échangé à l'époque sur les maisons de naissance et la façon dont c'était monté à des niveaux un peu plus architecturaux et un peu moins physiologiques, on va dire.
En tout cas, ton témoignage nous tient particulièrement à cœur parce qu'il permet de rappeler que le choix du lieu d'accouchement est un véritable acte réfléchi qui est porté par la personne qui accouche et le couple qui se prépare. Chaque parcours est unique, chaque décision est légitime. Ça, c'est quelque chose qu'on tient particulièrement à rappeler dans notre émission. Et c'est vraiment essentiel pour nous que ce soit dit et respecté. Le regard de professionnel de santé met justement en lumière le fait que ces choix ne naissent pas par un manque d'information, mais suite à une réflexion éclairée. Oui. Ce que tu disais aussi, c'est pouvoir se renseigner, même si ça n'a pas été un sujet de vie avant la grossesse, permet aussi justement d'aller chercher ce qui est le plus rassurant et sécure pour la personne et le couple. Ce qui convient le mieux. Je pense que tout le monde trouve sa place. C'est juste effectivement oser aller demander et se renseigner. Ouais, je trouve ça fort. En tout cas, merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère que cet épisode vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des petits likes, des petits commentaires, des petites étoiles aussi sur Apple Podcast au besoin. Ça nous permet de faire toujours plus entendre la voix des maisons de naissance et des petits bébés qui naissent, n'est-ce pas? Merci beaucoup Charlotte, au revoir, à bientôt. Merci à vous deux et merci pour ce que vous faites. C'est trop cool. Merci. Au revoir Charlotte. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.